bonjour et bienvenue à cette émission L'Info où j'ai avec moi en studio mon chroniqueur Stéphane Lévesque. Je pensais que tu allais dire mon chroniqueur préféré. Préféré et le seul et l'unique Stéphane Lévesque pour parler. Ben oui, merci de m'inviter dans ton studio que je connais bien. Donc, c'est un honneur. Donc, l'idée, c'est que donner de l'information aux gens. Télévision communautaire, hein, on a un mandat éducatif, un mandat d'information. Et bon, moi, je suis curieux. Hein, c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là dans les médias. Si on n'est pas curieux, on n'est peut-être pas un super bon journaliste. Il faut se poser des questions. Et moi-même, en bas âge, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup se renseigner. Oui, donc c'était déjà dans ta... Parce que moi, chez moi, on a comme toujours eu une télévision dans la cuisine. Ah oui, moi aussi. Et on écoutait les nouvelles. J'étais très, très jeune. Puis dès que j'ai su lire, moi, je lisais le journal. Donc le samedi ou le dimanche avec tes parents? Du lundi au dimanche. Nous autres, on recevait le nouvelliste. On avait le nouvelliste du lundi au samedi. OK. À tous les jours. Donc, tu t'informais régulièrement. Oui. Non. Moi, je te dirais qu'à 9-10 ans, je parlais beaucoup avec des adultes. Parce que moi, je commentais l'actualité à 9-10 ans. Mais là, tu parlais avec des amis de mon âge, de ma moins un petit peu. C'était moins commun un petit peu. Qui fait qu'actuellement, à 40 ans, hein, Stéphane, tu as l'air d'avoir un vécu exceptionnel. Ah, j'allais dire pas juste l'air. Alors, je fais l'humilité, c'est important. Hein? Donc, toujours été curieux. Et ma curiosité, moi, quand l'Internet est arrivé... Oh, exponentiel, hein? Ben moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aller dans les bibliothèques. J'y vais moins, mais j'ai comme dit... moi, j'ai vu Internet comme une super méga bibliothèque ouverte 24 heures sur 24. Wow, parce qu'il reste qu'il y a des niaiseries sur Internet. Ah oui, puis des fois, on se perd, hein? Ouais, nombre de fois le soir où je me dis je vais travailler sur mes reportages, puis je me perds sur l'Internet, je sais pas pourquoi. Sur TikTok, sur... Instagram, moi. OK. Ouais, je suis plus dans des vidéos des trucs de famille aussi. Je suis pas niaiseux. Non, c'est pas niaiseux, des trucs de cuisine. Ben oui, ton émission santé... c'est quoi non, santé? Saveur et bonheur. Santé, oui, c'est ça. L'émission qu'il y a plein de noms. Ah, voilà. Puis il y en a qui on ne dira pas à la télévision. Oui. Donc, dans cette quête d'information, j'ai découvert que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec présentait des vidéos très informatives. Super. Puis tu vas nous présenter ça. En fait, tu vas nous parler de la mission également? Oui, avant, évidemment, pour mettre nos vidéos en contexte, parler de la mission du ministère des Transports, parce que là, on a des routes, tout ça, mais comment ça s'organise? Et là, je vais me permettre de lire ma feuille. Donc, le ministère élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux services, au réseau et au système de transport qui se concrétisent par des activités suivantes. Planification, conception, réalisation des travaux de construction, d'amélioration, de réfection, entretien de la structure qu'on a. Soutien technique et financier aux municipalités. Ça nous concerne beaucoup. Relativement à l'entretien, la réfection et l'amélioration du réseau routier local. Ça, c'est une chose, moi, que j'ai jamais compris. Ah non? Pourquoi il y a des routes qui relèvent du ministère des Transports et pourquoi il y a des routes qui relèvent des municipalités? Il me semble qu'on devrait, tant qu'avoir un ministère du Transport. Il me semble que je pense que ça permettrait aux municipalités de se centrer sur des tâches plus près des gens. Quoique une route, c'est très près des gens. Donc, soutien au système de transport des personnes, notamment le transport en commun, qu'on commence à avoir de plus en plus dans nos milieux ruraux. Même ici, hein? Oui. Billy, entre autres. Et puis, il y a le service de transport adapté dans la MRC de Bécancour. On a une structure dans la MRC de Nicolet-Masca et une dans Bécancour. Développement de la mise en œuvre des programmes de sécurité en transport. C'est important, ça. Soutien en transport des marchandises favorisant l'intermodalité, que c'est un beau mot, et l'utilisation des différents modes de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Donc, la mission de ce ministère est large. Hein? Est large et donc aussi, mentionnons que le ministère soutient la Commission des transports du Québec, l'organisme qui régit l'activité économique dans plusieurs domaines du transport, et aussi la Société des traversiers du Québec. Avez-vous une traverse? Oui, à Rivière-du-Loup, qu'on va probablement perdre, si je me fie. Mais je pense qu'elle elle va être déplacée à Cacouna, si je ne me trompe pas. Qui n'est pas très loin de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, moi, c'est mes souvenirs d'enfance. Oui. Hein, attendre sur le bord du fleuve, le traversier. On allait le prendre même si on habitait là, puis on traversait à Saint-Siméon. C'est des beaux souvenirs. J'ai même déjà servi un banquet pour le musée du Bas-Saint-Laurent sur le bateau. Hein?
Oh! C'est bien, Ça, c'est ça. une expérience. Ben, moi, je prenais à travers Québec-Lévis. de temps Ben en oui, temps. moi aussi, c'est vrai. Puis celle dans le temps que j'étais sur la route, parce que Ouais. moi, j'ai été à l'Assemblée nationale Ben pour donner des formations dans les écoles. J'ai mis les pieds littéralement dans 500 écoles au Québec. Puis sans prétention, j'avais développé un projet pour ça, d'éducation, démocratie, mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui avait mis les pieds dans 500 écoles au Québec. Je pense pas non plus. C'est quand même impressionnant. 500, là. Fait que moi, des traverses, là, Ouais. la traverse à Matane. Ouais. Il y a la Côte-Nord aussi. Oui, on prenait ça à Godbout, je pense. se peut. Traverser un allant de soir. Oh oui. Je vous raconte ça, moi là, j'étais parti de Godbout, la traverse en fin d'après-midi, à Matane, et je couchais à Bonaventure. Donc, le Québec, tu l'as connu. Et traverser la péninsule de la Gaspésie de soir dans les chic-chocs. Oh là là! Ouais, ça doit être... J'y avais vu un orignal albinos. Oh, ouais! Dans Tu as le eu le temps de plein- voir. Ben, je l'éclairais vu qu'il y avait les yeux rouges. Mais c'est ça, les chic-chocs, là, au printemps, Ça doit être... puis les animaux sont dans le chemin, puis ils se Ben tassent oui. pas, ils sont chez eux. C'est là. ça. Il n'y a pas beaucoup d'autos qui passent, fait En qu'ils plus. sont là. Fait que là, Ouais. tu payes sur le criard. là, tu C'est sais. pas la saison touristique encore, donc nos routes... Oui, non, c'était quelque chose. Donc, la traverse de Lévis. Oui, bien Puis sûr. tu sais, quand tu prenais la traverse, est-ce que la chanson du Love Boat partait? Dans ma tête. Donc, c'est ça. Revenons à nos... parce qu'on n'a pas de traverse sur notre territoire. Non. Donc, le ministère des Transports, il y a 10 sous-ministériats et un secrétariat réparti dans 13 régions. On vient à nous autres. Nous, on est dans la direction Mauricie, centre du Québec, comme dans le milieu de la santé. On est avec nos voisins de l'autre côté du fleuve. Et donc, pour accomplir ça, cette mission-là, il y a du monde qui travaille au ministère des Transports. J'imagine. 8500 membres du personnel, dont je connais tous les noms. Non, c'est pas vrai. Oui, vas-y donc. Pour entretenir 31 000 km de route. Quand même, OK. C'est quelque chose. 1700 km de chemin de fer et plus Wow. de 11 000 structures. Puis Bon. ça, ces chiffres-là, c'est au Québec, là, ou dans notre région? Québec. Québec, OK. C'est là, je me disais, je suis ressorti. Oui. Donc, parmi les 8500 employés, on compte 1200 ingénieurs, 1000 techniciens et plein de métiers. Au total, il y a 64 corps d'emploi différents. OK, c'est complexe, là. Ouais, Est-ce qu'on 64. va démystifier ça aujourd'hui? Elle est brillante, cette Marie-André. C'est pas ça que j'ai engagé. Hein? Donc, on va regarder, dans le fond, c'est une campagne vidéo, un peu publicitaire que le ministère, et on appelait ça bâtisseurs recherchés. Ah, Bâtir notre réseau de Mhm. transport. Donc, on va présenter une série de métiers, entre autres techniciens des travaux publics, ingénieurs, on le mentionnait, Certainement. opérateurs de chasse-neige. oh, aussi. Oh, ben oui, ça en fait partie. Ils Ouais. sont sur nos routes. Moi, j'ai déjà embarqué avec un chasseur de neige. Ah ouais? Oui. Ben, Yvonique Gras, mon ancien voisin d'en face, Ah ouais. lui qui avait du réseau local, là, il Mhm. s'occupait de déneiger. J'avais embarqué avec lui. C'est Ah, quelque chose. C'est quelque chose, hein? Un soir de tempête, ils C'est sortent, ça. eux autres, là, jour et nuit. C'est là que ça commence, oh, là, oui, puis l'adrénaline. l'aspect de la sécurité. Mhm. Puis ils sensibilisaient, tu sais, des fois on dit, ben là, ils sont des jambes, mais il faut leur laisser de la place travailler, parce Oui. qu'ils sont pas là pour nuire, là. Ils sont Non. là pour faciliter notre vie. Donc, entre autres, ben, c'est ça, chasse-neige, chef des opérations, technicien laboratoire. Mon papa faisait Ah, ça, ouais. moi, comme métier, Ah, mais pas au ministère des pas au Transports. OK. Ton papa, il faisait quoi comme travail, toi? Assureur. Il était dans les assurances. Ouais, dans les assurances. On n'a pas d'assureur au ministère des Transports. Quoi qu'il soit, on devine qu'ils sont assurés. Portrait d'ouvriers, de mécaniciens, donc on écoute ça à l'instant. Sur notre territoire, on a à peu près 1100 structures en tout. Je vais sur chaque structure à chaque année pour les inspecter, moi et mon équipe. Je m'appelle Linda Bergeron. Je travaille comme technicienne en travaux publics pour le ministère des Transports depuis environ 12 ans. Ça peut partir d'un ponceau, d'un petit ponceau qu'on y va à pied, jusqu'au pont La Violette. Là, c'est très varié. C'est structure en béton, en acier. On se déplace une équipe de 2. On s'en va sur la structure puis on examine toutes les pièces de la structure pour la sécurité des usagers. Je fais vraiment partie d'une super bonne équipe de travail. C'est sûr que travailler avec des ingénieurs qui sont compétents, qui ont plus d'expérience que moi, bien, ça me motive.
Une des qualités qu'il faut pour être inspecteur, c'est d'être minutieux parce que chaque détail est important sur une structure. Le ministère des Transports est partout au Québec, donc on peut aller travailler ailleurs. Fait que moi, mon but ultime, c'est d'aller à l'île aux Coudres, d'aller vivre à l'île aux Coudres. Ça serait un de mes rêves, là. Quand je dis à ma famille, je travaille au ministère des Transports, puis j'inspecte des structures, sont toutes « wow », c'est impressionnant, c'est le fun, là, c'est motivant. Quand j'arrive, mettons, sur un contrat que j'ai déjà fait, c'est sûr que j'ai une certaine fierté en me disant « Hey, j'ai réalisé ça, puis regarde, aujourd'hui, on s'en sert ». Je m'appelle Nicolas Beauregard, je travaille pour le ministère des Transports en tant que technicien en travaux publics. Dans le fond, on fait un peu de contrôle, un vérificateur, comme un peu les yeux du grand patron, si on veut. On donne un projet à la firme privée, puis nous, en tant que ministère, on va aller sur le chantier voir si l'entrepreneur exécute bien les travaux, si la firme surveille bien les travaux, puis on peut conseiller les deux s'il y a lieu. J'ai fait 3 ans dans le privé. Puis je me suis dit que ça serait intéressant peut-être d'avoir plus d'esprit de décision. Ce qui me passionne le plus, c'est vraiment de me retrouver les 2 pieds sur le chantier avec les machineries qui tournent autour, voir qu'on part de rien puis qu'on finit par avoir une réalisation, je te dirais, comme sur nos plans. On est tout le temps sur la route parce qu'il y a tant des questions des firmes privées ainsi qu'on a plusieurs chantiers à la fois. Comme moi, je pourrais avoir environ 3 chantiers à la fois. Fait que ça me demande de beaucoup me déplacer. Peut-être un point de fun, c'est qu'on apprend à connaître notre région dans laquelle on vit. Mais ça, c'est un petit bonus, disons. Il y a beaucoup de monde qui chiale beaucoup pour les taxes, les impôts, puis ça va nulle part. Fait que je me suis dit, je vais faire de la qualité sur nos routes pour que tout le monde puisse en jouir. Je pense que c'est le plus gros défi en tant que génie civil. C'est au ministère des Transports qu'on va y trouver. C'est certain que je vais rester encore jusqu'à ma retraite. Là. Fait que ça laisse un bon temps. Sur les chantiers, on a des défis. Il ne faut pas oublier les petits détails parce que c'est souvent là que la réalisation du projet peut se jouer. Je m'appelle Philippe Gaudreau, je suis ingénieur et je travaille au ministère des Transports. Ce qui m'a amené au ministère des Transports, c'est que je voulais avoir une qualité de vie puis réaliser des projets à la hauteur de mes ambitions. Je conçois des plans et devis pour différents projets de réaménagement d'intersection. Je développe aussi des nouveaux tronçons de route. Je fais également la surveillance des projets lors de la réalisation sur les chantiers. Ce que j'aime de mon employeur, c'est la diversité de l'expertise. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est notre équipe de travail. C'est une équipe dynamique qui a à cœur la sécurité de notre réseau routier au Québec. Le ministère des Transports est à l'avant-garde. Il y a beaucoup de développement, de recherche qui se fait pour augmenter la durabilité de notre réseau routier. Si j'avais un message à passer aux étudiants en génie, venez l'essayer, vous allez être surpris. Mon mandat consiste à évaluer la dangerosité d'un site lorsque survient un glissement de terrain pour assurer la sécurité des citoyens ou des usagers de la route. Je m'appelle Catherine Thibault, je suis ingénieure au ministère des Transports dans le domaine de la géotechnique, puis spécialisée dans les glissements de terrain. Quand j'arrive sur le terrain, je mesure la largeur d'un glissement, je mesure l'angle intérieur d'un glissement, j'évalue le type de dépôt. Mais le plus important, c'est mes connaissances qui me permettent de résoudre l'énigme de la cause du glissement de terrain. Toutes les journées sont différentes. On peut être appelé en urgence à se déplacer sur un site. Le travail est vraiment pas monotone. Notre expertise en géotechnique spécialisée dans les glissements de terrain, elle est vraiment reconnue à travers le Québec. On travaille avec des techniques qui sont vraiment à la fine pointe de la technologie puis qui sont toujours en développement. On travaille beaucoup avec les systèmes d'information géographique, entre autres. J'ai fait un stage dans les glissements de terrain au MTQ. J'ai tellement aimé ça que finalement, j'ai décidé de faire ma maîtrise dans le domaine des glissements de terrain. J'ai privilégié une carrière au ministère des Transports versus le privé pour avoir un équilibre de vie. Comme j'ai eu 3 jeunes garçons, maintenant, je vis la conciliation travail-famille. Mais au-dessus de ça, il y a aussi les défis uniques qui font partie de nos mandats qu'on peut réaliser là, en travaillant au ministère. Ça fait 10 ans et demi que je travaille au ministère des Transports, puis je vais terminer ma carrière là. Ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le sentiment que j'apporte vraiment quelque chose directement aux citoyens.
Ça fait 10 ans que je suis au ministère des Transports. J'ai travaillé 5 ans à Québec en soutien aux opérations. Et puis ça fait 5 ans que je suis à Louisa-Montérégie. Mon nom, c'est Valérie Maltais. Je suis ingénieure au ministère des Transports. Je suis coordonnatrice du module Pont-Mercier. Le travail d'un coordonnateur, c'est de faire en sorte que le volet financier, planification, contrôle puis technique s'amalgame bien ce qu'on veut faire en termes de travaux futurs sur le pont. Ce que je pense qu'il faut avoir comme qualité pour être un ingénieur coordonnateur, c'est avoir un esprit rassembleur pour être capable d'aller chercher les qualités de tout le monde pour relever les grands défis qu'il y a. Mes journées sont très diversifiées. Ça peut être le matin en réunion d'équipe ou l'après-midi en réunion de chantier. Je peux être sur le pont, dans un bureau. C'est jamais pareil. Ce que j'aime le plus dans mon emploi, c'est vraiment le travail d'équipe, tout ce qu'on a réussi à atteindre comme objectif quand on travaille tous ensemble. Ce que je dirais à un jeune ingénieur qui veut rentrer au ministère des Transports, c'est de ne pas hésiter parce que le travail, il ne soupçonnera jamais à quel point c'est intéressant, puis surtout les défis, comment ils sont nombreux. Moi, je vais rester au ministère des Transports tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des beaux défis comme ça à relever. J'ai l'impression de faire la différence pour le citoyen. Dès que la neige prend, on est à la course, comme un pompier qui va partir au feu. Je m'appelle Dominique Barriot, opérateur de chasse-neige pour le ministère des Transports. J'avais besoin d'une vie familiale. Avec le ministère des Transports, on peut revenir à la maison tous les soirs. Le plaisir avec mon métier, c'est que ça se résume en 2 saisons qui sont complètement différentes. À partir de l'hiver, de déneigeur puis de fermeur de route. Pour l'été, tomber en voirie, c'est-à-dire travailler en construction, en réparation. C'est le bonheur total. On peut changer, ça change la routine complètement. Ma journée commence par une inspection de mon véhicule, vérifier si tout est sécuritaire. Je vais aller me charger mon véhicule selon les températures. Ça a l'air bien facile, mais il y a beaucoup de choses en même temps à vérifier selon le trafic, l'heure du trafic, la température et l'état actuel de la chaussée. Au MTQ, il y a toujours des possibilités d'avancement avec les différents concours toujours affichés. Selon ton expérience, il y a toujours moyen de graduer. Moi, je suis présentement directeur du club social et en plus d'être représentant santé-sécurité, j'aime ça me tenir occupé. Au ministère, il y a tout plein de place pour ça. Camionneur, c'est le plus beau métier du monde. On dirait que j'ai pas eu le temps de regarder ailleurs parce que le ministère comblait pleinement mon besoin comme défi en travaux publics. Je m'appelle Jocelyn Bilodeau, je suis chef des opérations au ministère des Transports. Être chef des opérations au ministère, on se trouve à gérer des équipes d'entretien. L'été, je m'occupe des équipes d'ouvriers pour l'équipe d'enrobé bitumineux, remplissage manuel, l'équipe de drainage, signalisation. Et l'hiver, nos rôles changent. Moi, je me trouve à faire la surveillance des contrats de déneigement. Le fait d'avoir des caméras sur le territoire, c'est sûr que c'est un atout parce que ça nous donne une vision en temps réel de la problématique. Dépendamment de la crise, s'il y a des téléphones de partout, c'est sûr que ça devient intense. Mais quand tout le monde se met sur un projet, c'est phénoménal les mandats qu'on peut accomplir. Une fois, mes filles sont venues me rendre visite au pont de Québec pendant que je travaillais sur un chantier. Quand on emprunte le pont, hey, le pont à papa, le pont à papa. Ce qui me fait triper le plus dans mon emploi, c'est vraiment toute la dynamique avec les chauffeurs, les ouvriers, le côté machinerie lourde, le côté gros équipement. Quand c'est le temps de renouveler des 10 roues, les loaders, niveleuses, moi, là, je capote. Pour en être une preuve vivante, c'est possible d'avancer au ministère. J'ai rentré comme technicien en travaux publics. J'ai monté en technicien en support aux opérations. J'ai remplacé le technicien en support d'un contremaître. Fait que j'ai suivi les traces du contremaître pour m'amener aujourd'hui au poste que j'occupe comme chef d'opération. Je peux monter chef de service, je peux monter... L'avenir me le dira. Je suis fier de dire que je travaille au ministère. Souvent, on me dit « Ah, un fonctionnaire! » Oui, je suis fier de l'être parce qu'on est opérationnel, puis on aime le travail bien fait, puis c'est une de mes fiertés. On s'occupe de l'entretien, le maintien et la réparation des équipements électroniques qu'on retrouve sur l'autoroute. À chaque fois, on est appelé à améliorer les équipements avec lesquels on travaille. Je m'appelle Hervé Gérard Vitolové, je suis technicien en électrotechnique au ministère des Transports.
On travaille avec des caméras, des panneaux à messages variables. On a des systèmes de détection de véhicules. C'est pas le fun de te réveiller le matin et tu n'es pas capable de savoir c'est où qu'il y a un accident, c'est où que tu peux faire les contournements. Je me sens utile dans le sens que je suis capable de donner les outils aux usagers de pouvoir s'y prendre à l'avance lorsqu'ils font leur déplacement. En 3 ans que je suis ici, j'ai pu voir les anciennes caméras qu'on a remplacées par des nouvelles qui sont plus fiables, plus sécuritaires et plus faciles à travailler dessus. Qu'est-ce que j'aime dans mon travail, c'est le fait que c'est jamais le même équipement. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un diagnostic ou une réparation à faire, c'est tout le temps un nouveau challenge à chaque fois. Donc je suis appelé à travailler dehors, peu importe la température, que ce soit l'hiver comme l'été. On est amené vraiment à aller dans plusieurs secteurs, que ce soit Montréal, Laval, Boucherville. Donc lorsqu'on gère des stagiaires, je leur donne une introduction sur les équipements pour qu'ils apprennent à les réparer, comme ça ils sont capables d'être autonomes. Mon but, c'est vraiment de transmettre ma passion pour l'électronique et de leur montrer que qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école, ils peuvent vraiment l'appliquer sur le terrain. Je choisis le ministère des Transports pour la sécurité d'emploi et aussi pour la possibilité de jongler la vie professionnelle et la vie familiale. Aussi, il y a des perspectives de carrière à long terme. Lorsque tu es motivé, tu es capable de te dépasser personnellement et de travailler aussi en équipe. Chacun amène sa connaissance, puis on est capable de s'épauler dans le travail. On a tout le temps une option d'avoir un support ailleurs. En même temps, on est encouragé à se surpasser. Ouais, j'adore la job que je fais parce que ça me permet de toucher vraiment à l'électronique. C'est vraiment ça, mon terrain de jeu, en fait. Tout le matériel utilisé pour faire le pavage, les routes, c'est nous qui faisons les analyses pour voir si tout est conforme dans les normes du ministère. Alors, je m'appelle Marie-Pierre Lisotte, je suis technicienne de laboratoire au ministère des Transports. Mon mandat, c'est d'analyser les échantillons d'enrobés bitumineux, de l'asphalte, en vue de faire une assurance qualité dessus. Mon travail est important parce qu'il y a un impact sur la sécurité routière, sur le bon rendement de nos routes. Une journée typique de travail de laboratoire, c'est vraiment, on rentre le matin, on se sépare le travail en équipe. Chacun part faire ses analyses et puis en cours de journée, on peut changer de poste aussi, dépendamment de si on a des urgences plus marquées sur un poste. Ce qui m'a motivée à travailler ici, c'est vraiment le travail de laboratoire. Moi, j'aime ça travailler physique, j'aime ça travailler avec mes bras, j'aime ça forcer, j'aime ça bouger, j'aime ça être précise. On a des horaires variables, on peut décider de faire nos heures selon les besoins requis. Ici, dans le laboratoire, on est environ une quinzaine. Il y a des ingénieurs, il y a des chefs d'équipe qui supervisent le travail des techniciens. Il y a des techniciens en travaux publics, des techniciens de laboratoire. On est quand même une belle équipe diversifiée. Les laboratoires du ministère des Transports, il y en a un à Montréal aussi qui fait à peu près la même chose que nous. Puis il y a le complexe scientifique aussi qui a un volet recherche et développement, parce que le ministère est toujours en recherche de s'améliorer puis d'être à la fine pointe de la technologie. C'est le fun justement de pouvoir participer à ça puis de voir l'évolution du laboratoire avec les nouvelles technologies qui s'en viennent. Je suis fière de travailler au ministère des Transports parce que je sens que mon travail a un impact justement sur la qualité des routes. C'est ce qui m'a vraiment amenée ici. Ma passion de l'environnement, je l'ai toujours eue. Dès que je me retrouve à l'extérieur, j'ai une curiosité. Je m'appelle Jean-Philippe Bibeau, je suis technicien en environnement au ministère des Transports à Victoriaville. Mon travail est de protéger l'environnement et des habitats fauniques lors des travaux sur des chantiers routiers. C'est sûr, la créativité va avoir une grosse part dans mon travail. L'environnement, c'est naturel, c'est variable. Le milieu est spécifique à chaque endroit. Donc, une journée type pour moi au ministère, c'est 2 choses. Principalement, j'arrive au bureau, je vais planifier ma journée en fonction des besoins qu'il y a sur chaque chantier. Si on a des grosses étapes de travaux, là, je me déplace sur le chantier, je rencontre les intervenants là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que je travaille de près avec les contremaîtres, avec les ouvriers, avec les gens qui réalisent les travaux concrètement. Je tâche de leur donner le plus de conseils possible pour minimiser les impacts sur l'environnement. Je suis fier de travailler au ministère des Transports car je suis capable de réaliser des travaux par moi-même. Sur un ponceau sur une de nos routes provinciales, on avait une chute d'environ 1 mètre que le poisson n'était pas capable de franchir. Puis nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer des bassins pour que le poisson soit capable de passer. Ce qui me rend fier, c'est quand je retourne 2 ans plus tard voir des travaux, que je constate que la végétation est belle, que je vois des traces des animaux qui ont passé en dessous du pont. Je vois qu'on a remis l'infrastructure dans son milieu naturel. Ce
quelqu'un voudrait travailler comme technicien en environnement au ministère des Transports, je crois que la personne, il faudra qu'elle soit capable de vulgariser c'est quoi les impacts que nos travaux peuvent avoir, puis planifier des travaux dans le futur qui vont être en respect de l'environnement au maximum. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est qu'on a vraiment des technologies pour faire des grandes réalisations en arpentage. Bonjour, je m'appelle Jean-François Proulx, je suis arpenteur géomètre au ministère des Transports, direction Laurentides-Lanaudière. L'arpenteur géomètre, on est toujours un des premiers professionnels à intervenir pour démarrer un projet. Donc, on va cartographier un secteur qui va servir à la réalisation d'un projet routier par la suite. Dans le fond, on n'a pas vraiment de routine. Dans mon travail en général, j'ai peut-être 80 de mon travail qui est fait dans le bureau. Il y a un 20 que je vais aller rencontrer mes équipes au terrain. On va faire les levées nécessaires pour pouvoir débuter le projet. Tous les travaux de conception sont faits à partir des documents qu'on réalise. On va monter des modèles numériques terrain en 3 dimensions. On est un pionnier de ce côté-là. Ce qui me fait le plus triper, c'est de travailler avec plusieurs collaborateurs différents, des spécialistes. Donc, c'est vraiment l'échange d'informations, le travail d'équipe. Ça n'a pas été long que j'ai rencontré tout le monde, puis c'est vraiment une gang qui se tient ensemble. On réalise souvent plein de petites activités en dehors du travail. Les premiers explorateurs cartographiaient le territoire, produisaient des cartes, tout ça. Donc, nous, les arpenteurs géomètres, on poursuit cette voie-là. Il y a un petit côté historique au travail qu'on fait qui est agréable aussi. Oui, j'adore ça parce que, dans le fond, ça permet vraiment de lire des vieux documents puis de rattacher ça avec le territoire d'aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est d'être toujours sur des gros projets routiers. On a toute la technologie autour de nous pour nous aider à se réaliser. Donc, moi, c'est vraiment ça ce qui m'a fait choisir le ministère des Transports. C'est un emploi qui nous demande d'être tout le temps dehors. C'est plaisant de rentrer le matin et aller travailler. Je suis Jean-François Auger, je suis ouvrier de voirie, désigné chef d'équipe. Le matin, ma journée commence à 7h30. Je regarde mes requêtes, planifie ma journée en conséquence. Je vais voir mes gars dans le garage. Je leur explique qu'est-ce qu'on a à faire au cours de la journée. Je vais embarquer avec Gabi, Marco, tu vas embarquer avec Claude. Okay. On s'en rejoint là. Au cours d'une journée, on peut réparer des bases de lampadaires, couler du béton, on peut couper l'asphalte pour les autres équipes. On peut être appelé à manipuler des scies à chaîne, des scies à métaux, des plaques vibrantes, des mini-pelles hydrauliques. C'est très varié comme outil. Il faut être vraiment manuel. On intervient souvent dans les situations d'urgence pour les fermetures de route, pour faire les chemins de détour. C'est des jobs variés, puis on a besoin de jeunesse parce qu'on manque d'effectifs. C'est plaisant, c'est pas routinier. En travaillant, on réussit à avoir du plaisir. C'est quand même une qualité de vie avec la famille, les enfants. C'est ce que je cherchais, puis c'est ce que j'ai trouvé au ministère des Transports. J'ai commencé sans peinture. Après ça, ils m'ont transféré sur la surveillance routière. Ensuite, j'ai passé les concours nécessaires pour devenir chauffeur. Aujourd'hui, je suis rendu chef d'équipe. C'est ce que mon père faisait dans le temps. Moi, je suis rendu à la même place que lui. Je suis fier de où est-ce que je suis rendu. J'ai encore la volonté de vouloir monter. Ça serait de devenir gestionnaire. C'est dans mes plans. J'ai choisi de travailler pour le ministère des Transports parce que c'est comme une grosse famille. C'est une fierté de dire qu'on travaille pour le gouvernement. Ce qui motive à travailler pour le service aérien gouvernemental, c'est les missions que nos appareils vont effectuer. Et c'est vraiment de voir le résultat du déploiement de l'appareil sur lequel j'ai travaillé qui fait que c'est gratifiant pour mon métier et pour mon travail que j'ai effectué. Je m'appelle Mélissa Grenier, j'ai 28 ans et je suis technicienne en aéronautique au service aérien gouvernemental. Mon parcours professionnel a débuté lorsque j'ai effectué les journées étudiant d'un jour à l'École nationale d'aérotechnique. C'est vraiment cette journée-là que j'ai eu la piqûre pour ce métier-là. En fait, nous, notre travail, c'est de s'assurer que les appareils puissent voler, que ce soit sécuritaire à l'utilisation pour les pilotes et autant pour les passagers qui s'y trouvent à l'intérieur. On a la période hivernale qui est une grosse période d'inspection. On fait un degré soit visuel ou plus en profondeur. Tandis que la période estivale, c'est la période où est-ce que les avions sont sollicités pour les feux de forêt. Donc, on se déplace sur les bases extérieures pour effectuer l'entretien directement sur place. Mon bureau se trouve partout à travers le Québec.
À chaque fois que les avions se déplacent, en fait, mon bureau est l'avion, donc moi, je suis l'avion. On peut être appelé à se déplacer pour aller réparer un avion qui a eu un problème, que ce soit au Québec, dans l'Ouest canadien ou avec l'État de la Californie. C'est sûr que c'est une grande fierté de pouvoir dire « je suis technicienne en aéronautique ». Il y a de la place pour plus de femmes dans le métier. Il n'y a aucune différence. On est une équipe à part entière et puis on a tous un but commun, c'est que les avions puissent voler puis accomplir leur mission. Dans 10 ans, je me vois encore comme technicienne ou peut-être dans un poste qui s'accomplit autour du poste de technicien. Et puis, je vais évoluer là, toujours au service aérien gouvernemental. Ce que je pourrais dire pour les jeunes qui sortent de l'école, qui voudraient venir travailler au service aérien gouvernemental, c'est que c'est un travail qui te permet de te dépasser toi-même, qui te permet de voyager, qui te permet de travailler sur des avions, des appareils qui sont hors du commun. On opère encore des CL-215 pistons. Donc, ce sont des appareils qui datent de 40 ans et plus, avec des moteurs qui sont construits depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un accomplissement à chaque année de pouvoir les voir décoller au printemps et puis se dire ah, « j'ai travaillé sur cet appareil-là », puis pouvoir remplir la mission. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours réparé toutes mes affaires. Je brisais mes jouets pour les réparer. Je m'appelle Mathieu Auclair, je suis mécanicien au Centre de gestion d'équipements roulants à Victoriaville. Une journée typique pour moi, dans le fond, c'est je vais voir le répartiteur. Il me donne mon ouvrage pour le matin, ce qui est prévu. S'il y a des bris dans la journée ou des bris sur la route, là, il va me changer de place. Je vais aller faire ce que j'ai à faire, les urgences, les priorités. C'est très varié. On fait de l'entretien, on va faire de la réparation beaucoup. Ça peut être de la tondeuse, l'odeur, pick-up, n'importe quoi, tout ce qui se répare. On a comme clients les ministères et organismes, puis le municipal aussi. Puis on leur offre le service sur la route pour le dépannage, que ce soit une crevaison ou plus important, puis on a le service au garage. L'ouvrage est le fun. On a beaucoup de différences de travail. C'est pas, tu feras pas du graissage du matin au soir en rentrant. Tu vas travailler sur vraiment n'importe quoi. C'est du défi, tu vas apprendre. On a un réseau d'une 60aine de garages. Dans la gang, il y en a toujours un qui peut nous guider un peu, nous aider. Les patrons tiennent compte de notre opinion. Ils sont axés beaucoup sur la sécurité. On fait pas rien si c'est dangereux pour nous autres. Ça, c'est bien important. On a toutes sortes de formations. On en a constamment. On a des formations sur les véhicules électriques. Fait qu'on va avoir à toucher à ces véhicules-là, toutes les nouvelles technologies. Je connais des gars qui ont commencé mécanicien, qui ont monté répartiteur ou gestionnaire. Il y a des possibilités d'avancement pour ceux qui veulent avancer. On a une belle horaire de travail. Il y a des chiffres de jour, des chiffres de soir. En finissant plus de bonne heure, tu as le temps de voir tes enfants bien plus longtemps le soir. Les patrons sont ouverts à nos idées. Quand on a des solutions, ils en tiennent compte. Il n'y a jamais une journée d'arrêt. C'est ça qui est le fun. Fait que là, Marie-André, moi, je veux pas te perdre, là, à Télécœur. Non, pourquoi tu me perdrais? Parce qu'il y a trop d'emplois à faire par le ministère. Ça t'a pas tenté, de carrière? Ouais, ils commencent à me connaître, hein? Moi, quand je vois quelque chose, oh, c'est intéressant, ça, je pourrais faire ça dans la vie. Ben oui. Ben, écoute, on pourrait tout faire, hein, ben quand oui, on est bon, passionné. Oui. Mais la beauté du journalisme, c'est qu'on peut toucher à tout. C'est là où j'allais en venir. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant ça. Tu me fais réaliser ça. Ah, on la garde. Ouais. Merci, Marie-André. Merci d'avoir été des nôtres.
Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais ce message. J'ose ma télé communautaire.
used to spend my nights out in a bar room. Liquor was the only love I know. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. Found the bottom of the bottle's always dry. But when you poured out your heart, I didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to get me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. And honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey.
touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna go home right now. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies, where everything feels like movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'll understand when everything's made to be broken. I just want you to know who I am. I just want